Bizarre. Frédéric Vasseur, c'est comment la rumeur avec Vasseur? Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé du coup avec Vasseur? Il s'est passé quoi? Il s'est passé faire, les amis. Il s'est passé faire. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'histoire Ferrari X Vasseur? Attendez, hop, on va couper ça comme ça. Let's go. Toc. Ouais, ouais, non. Il s'est passé quoi? Alors en gros, ce matin, il y a eu un démenti. On va reprendre les choses dans l'ordre. Ce matin, la presse italienne annonce sur les TV italiennes, donc en public, vraiment plusieurs médias italiens annoncent que Mattia Binotto serait donc sur le point d'être licencié, en tout cas ne sera plus team principal en 2023, et que son remplaçant serait Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur, team principal de chez Alfa Romeo. Du coup, forcément, giga branlette des fans de Ferrari, giga branlette de la communauté française. Tout le monde est heureux, tout le monde va bien, le monde est beau, tout ça. Il arrive 15h30 ou 15 ou 16h, je sais plus à quelle heure ils ont tweeté ça. 16h, Ferrari qui arrive avec une petite annonce. La Scuderia Ferrari tient à informer que toute rumeur concernant le départ de Mattia Binotto est sans fondement. On était là en mode bizarre. Donc petite clim, mais c'est pas vraiment un démenti. Voilà la question. Est-ce que vous pensez que c'est genre un truc pour calmer un petit peu le jeu pour Abu Dhabi? Parce que cette saison, si on reprend les démentis, les gars, de cette saison, on a eu Ricciardo et McLaren qui ont confirmé qu'ils resteraient ensemble pour 2023. On a eu Alonso qui a dit qu'il ne quitterait pas Alpine en fin de saison. On a eu Piastri qui devait rester chez Alpine. L'année dernière, on avait eu Otmar qui avait fait un communiqué pour dire qu'il ne quitterait pas Racing Point, enfin Aston Martin, pardon. Frère, il y a que de ça en fait. Il y a que de ça des démentis. Donc moi, je me dis, si on se base sur ce qui se passe depuis le début de la saison, let's go, tu vois. Vamos, moi ça me va. Binotto, tu le mets en ingénieur, tu le mets je sais pas où chez Ferrari, au pire à la pizza, tu vois. Et vamos, on prend Fred Vasseur et on est heureux. On est vraiment heureux. C'est pour éviter un drama. Je pense que c'est surtout pour éviter le fait que du coup tu as un dernier GP qui arrive dans 3 jours. T'as le GP d'Abu Dhabi et imagine mec, s'il arrive à Abu Dhabi et qu'il y a ce fameux débat de oui, vous êtes plus là la saison prochaine, qu'est-ce qui se passe, vous allez vous faire virer, etc. Je pense que Ferrari, du coup, ils ont un petit peu botté en touche. Et je pense que par contre, cet hiver, l'ambiance cet hiver en Italie, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc à voir. Vous préférez quoi? Vous préférez avoir Binotto ou Vasseur? En vrai de vrai, soyons honnêtes. Entre Vasseur et Binotto, vous prenez qui? En vrai. Merci Louis, merci Credlin, pardon, merci Antoine aussi pour le resub, merci Nodro. Vasseur, vive la France, Vasseur. Bien sûr, on adore Binotto, mais Binotto va faire des voitures. Fred Vasseur gère l'équipe, Binotto la voiture, et moi ça me va, tu vois. Le chat est unanime. Le chat, les gars, est unanime là-dessus. Donc, vas-y, petite prière pour Ferrari, en espérant que ça se fasse. Faut rappeler quand même que Vasseur, il a eu Vettel, il a eu Hamilton, il a eu que des grands pilotes, enfin, il a eu que des très bons pilotes sous son aile. Il a eu Leclerc quand il est arrivé en Formule 1, il s'entend très bien avec Charles Leclerc. Le problème d'ailleurs de Binotto, l'une des raisons pour laquelle il est un petit peu sur la sellette, c'est de 1, les performances, mais de 2 aussi le fait que ça se passe mal avec Charles Leclerc. Donc il a Bottas, il a eu Palmer, oui, bon après il y a eu des cas, tu vois, mais Vasseur c'est très fort, hein. C'est très fort. Donc moi je garde un œil, tu vois, sur la situation. Et je pense que ça pourrait être très lourd. Par contre, du coup, bémol, si Fred Vasseur vient à rejoindre la Scuderia Ferrari, forcément, Carlos Sainz dans la merde, parce que Vasseur, lui, il n'hésitera pas une seule seconde à mettre un pilote numéro 1. C'est pas un problème ou quoi. Donc, je pense que Sainz, ça va peut-être un petit peu le gêner, tu vois. Mais franchement, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être vraiment incroyable. Alors, j'ai remarqué un truc, par contre, qui me fusille, c'est que depuis, je sais pas, on va dire, en tout cas depuis 6 ans, on a changé tous les postes chez Ferrari. On a changé le team principal, on a changé le responsable aéro, on a changé le responsable performance, on a changé celui qui gère le département moteur, on a changé les mecs sur le pit wall. Il y en a un seul qu'on n'a jamais changé en 6 ans, même plus. Devinez qui on n'a jamais changé sur le pit wall de chez Ferrari. Il y en a un seul qui n'a jamais bougé. Son poste, il a jamais été remis en doute. Et pourtant, mais non, Laurent Mekies, il est arrivé en 2018 ou 2019. Non, c'est Rueda.
Comment Rueda, en 6 ou 7 ans de disaster class, le mec, le stratège, on parle pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mec qui fait la stratégie, le chef de stratégie chez Ferrari. Comment lui, son poste a jamais été remis en cause? C'est pas possible. Les voitures, elles étaient bonnes. 2017, 2018, 2019, on avait des bonnes voitures, des bons moteurs. Pourquoi lui, les strats, jamais il a bougé, tu vois? Jamais ils sont inexplicables. Inexplicable. Tu veux qui? Mes frères, la tête de ma mère, écoute-moi bien, hein. Regarde-moi dans les yeux, hein. Vraiment, je te jure, tu prends un mec un peu chômeur, qui est déjà à 5 ou 6 saisons sur F1 Manager, il est meilleur que lui, c'est bon? Tu prends un mec qui a passé toute son année sur F1 Manager, je te jure qu'il analyse mieux les situations de course que lui. No joke. C'est obligé. Bon alors après, Anna Schmitz, frère, chez Red Bull, c'est la GOAT en même temps. Je pense qu'elle est vraiment, en termes de stratégie, c'est la meilleure qu'on a en Formule 1 actuellement. Mais bizarre Lucas un petit peu. Donc non, j'abuse pas du tout. Hein. Envoie ton CV. Ouais, non, c'est vrai que écoutez, on a de la stratégie, on s'y connaît en stratégie, on est pas trop mal. Mais non, je pense que je suis un peu trop con pour être sur un pitwall. Mais non, mais il y a forcément des gens pour le remplacer, tu vois. Attends, c'est qui mon plouc? Je vais voir c'est qui mon plouc. Dommage, ça aurait pu être Lucas, ça aurait été cool en vrai. Hein. Rueda, c'est pas le directeur sportif chez Ferrari. Non, Rueda, c'est quoi son blaze déjà, Rueda? C'est pas Inaki Rueda, je sais pas quoi, un truc comme ça. Attendez, je veux juste voir si c'est ça, Inaki Rueda. Oh, Spanish, oh, Spanish, il est espagnol. Il est espagnol. Oh là là là. Alors, je suis pas raciste, mais j'ai mon idée sur les personnes espagnoles. Voilà, je le répète, rien de méchant, rien contre vous les Espagnols, j'ai un passif. J'ai un passif avec vous, et les Espagnols, disons que j'ai pas des bonnes expériences avec vous. Bizarrement, très souvent, quand j'ai un problème avec une personne, elle peut être espagnole, tu vois. Donc, vraiment rien contre les Espagnols, mais c'est bizarre, regardez. Rueda, espagnol, problème. Alonso, espagnol, problème. Comme c'est bizarre. iRacing, espagnol, problème. Oh, comme c'est bizarre. C'est fou. C'est incroyable ça. Regarde le match d'Amine, on va jouer contre qui? Des Espagnols, il va y avoir des problèmes. Bizarre. C'est... Moi, j'accuse personne, je dis simplement, c'est curieux. Donc bon, balance ta haine tant que Chacal est pas là. Chacal, problème. Espagnol. C'est fou, hein? C'est incroyable. Donc oui, non, Rueda est bien ingénieur, donc Spanish Formula One Engineer. Il est du coup, il est le, ah oui, donc alors, il est le directeur stratégique et sportif de la Scuderia Ferrari. Donc tu avais raison. Mais il est toujours responsable. Il est le directeur stratégique de Ferrari en fait. Donc ouais, mais je comprends pas comment ce mec n'a pas bougé en fait. Je comprends pas comment ce mec n'a pas encore sauté. Alors que de l'autre côté, frère, Binotto, Arriva Bene, il y a eu Dominique, enfin ils ont tous sauté. Et pareil, dans le développement de la voiture, à Maranello, les mecs ont tous bougé, tu vois. C'est incroyable. Merci La Robes, merci Tubawan, merci Max aussi pour les 3 subs, merci beaucoup. C'est qui chez Mercedes? James Wolf. C'est James. Vraiment Mercedes Red Bull, bah masterclass, hein, ils ont les deux meilleurs. Hein. Ils ont de loin les deux meilleurs, donc eux ils sont intouchables. Hein. Ils sont intouchables, donc bon. C'est quand le match? C'est le 19, non? C'est samedi? Je crois que c'est samedi le match d'Amine, de mémoire. Il a été chez Renault avant chez Ferrari, il me semble. Ah ouais? Attends, je vais te dire ça tout de suite, bouge pas. Je vais vous montrer ça. Attends, il faut juste que je trouve le bon PC. C'est lui. En espérant que ça ne bug pas. C'est bon, ça ne bug pas. Sa carrière, du coup, 91-99, 97-2003, à l'université de Colorado, ok, blablabla. Véhicule Dynamics, ok. Il a bossé chez McLaren Electronics. Il voulait bosser 2005. Il a rejoint Jordan. Il est passé chez Renault en 2006. Putain, il était chez Renault en 2006, le bouc, vraiment. En 2011, Rueda was appointed chief strategist chez Lotus. Ok. Il a gardé jusqu'à 2014. Ouais, bah, jusqu'à que Gérard Lopez nique l'équipe, quoi, en gros. Et il est passé chez Ferrari. Oh là 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 là. Je vais péter mon crâne, hein. Donc ça fait 7 ans qu'il est là, hein. Ça fait 7 ans qu'on a Rueda chez Ferrari, les gars, hein. Il suivait Alonso. Franchement, pas loin, hein. Franchement, pas loin. Il est passé chez Renault, il est allé chez Lotus. Oh, l'enfer. Un avis sur Alcan. Écoute, on est en live. Il y a des règles sur Twitch qu'on ne peut pas franchir, donc je me retiendrai. Mais 7 ans de satisfaction, visiblement. Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Satisfaction de fou. On est heureux, hein. On est heureux de fou, hein. A decisive figure in Ferrari success. Quoi? Attends. Quoi? À quelle heure? Has been praised in the Italian press for his role in recent success. Oh, c'est lui, hein. Je suis désolé, mais Rueda, je ne t'aime pas, hein. Oh là là, comment ça? Le succès de Ferrari grâce à Rueda. It's a hard work for those who make strategies in Formula One. Mais no shit, Sherlock.
Donnez-moi une strat de Ferrari qui s'est prouvé être une bonne strat. Je vais hurler. Tu préfères Binotto, mais Binotto est pas Alors Binotto n'est pas stratège, c'est pas la même chose. Binotto, lui, il fait des voitures. Et Binotto, dans son rôle, en termes de vraiment d'ingénieur et de conception de voiture, Binotto est incroyable. Hein. N'en déplaise aux rageux qui détestent Mattia Binotto, c'est un mec super doué dans son domaine. C'est juste qu'il est pas fait pour le management, il est pas fait pour gérer des relations humaines, il est pas fait pour gérer une équipe, des week-ends de course et tout, tu vois. Donc, Allemagne 2019. Bon, frère, tu me ressors des refs. Allemagne 2019, il y avait eu 12 pit stops. C'est même pas de la strat. Pourquoi vous le détestez? Qui ça? Rueda ou Binotto? Non, parce que chez Ferrari, t'as tout le pitwall. Hein. C'est qui ça qu'on déteste? Rueda, bah, probablement à cause des disaster class qui nous pondent chaque week-end. Binotto, probablement parce que... En fait, Binotto, j'ai rien contre lui. C'est juste qu'il est pas à sa place. Mattia Binotto, je te dis vraiment, genre, le mec, l'homme, rien contre lui. C'est juste que quand t'as une personne qui est pas au bon endroit et qui ralentit l'équipe, voire qui la pénalise, bah forcément, t'es forcément énervé, t'as forcément le seum, tu vois, tu lui en veux. Mais si tu me remets Mattia Binotto sur le développement de la voiture, tu me mets Fred Vasseur en team principal ou peu importe, Andreas Seidel, qui tu veux, tu vois. Tu mets un autre team principal, let's go, ça marche, tu vois. Tout va bien, on avance. Donc bon, tu préfères Vasseur ou Mekies? Je sais pas en vrai. Vasseur ou Mekies, parce que c'est vrai que pourquoi pas les deux en vrai, hein. En vrai de vrai. J'ai envie de te dire pourquoi pas les deux. Si tu peux avoir Frédéric Vasseur en team principal, Mekies en tant qu'assistant ou un truc comme ça, let's go, tu vois. Sa communication, elle est cata à Binotto. Ouais, en plus il y a ça. En plus il y a la com de Binotto, les déclats, les interviews. Non, c'est trop. Non, vraiment, c'est trop. Merci Lolo, Kento, merci à Milanello aussi pour les resubs. Merci beaucoup les gars. Vu ce week-end, Mekies, c'est pas mieux. Quand même. On a fait 3 et 4. On finit devant Red Bull. C'est pas mal. La qualif était ratée. La qualif avec Leclerc, c'était raté. Oui, Luluc.